un deuxième chat est décédé sur les rails de la SNCF. Vous vous souvenez le 2 janvier 2023, quand Neko est décédé à la gare de Paris-Montparnasse? Eh bien le 1er juillet 2026, Gina est décédée à son tour. Gare de Lyon cette fois. En 2023, la SNCF avait refusé d'intervenir pour secourir Neko parce que c'était un simple chat. La propriétaire avait porté plainte et elle avait obtenu gain de cause, 1000 € d'amende pour la SNCF, plus 1000 € de dommages et intérêts. La SNCF avait fait appel et elle a été relaxée. Elle avait été condamnée pour, je cite, « atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité. » Par la suite, un protocole avait été établi en mai 2025 qui stipulait que si un animal se retrouvait perdu dans la gare ou sous un train, elle devait mettre en place un délai de 20 minutes avant que les trains ne repartent. Pourquoi 20 minutes? Parce que 30 minutes enclenche directement un droit à l'indemnisation de chaque passager des trains en question. Ils savent ce qu'ils font à la SNCF. Il est donc interdit de descendre sur les voies pour récupérer l'animal et le train est censé redémarrer lentement au bout des 20 minutes pour laisser quand même une chance à l'animal. Sauf que voilà, le 1er juillet 2026, Gina est décédée. De la même façon que Neko. Le délai de 20 minutes a été mis en place, comme prévu. D'après la SNCF, une vingtaine d'agents SNCF et des forces de l'ordre se sont déployés pendant plus de 30 minutes pour localiser le chat avec l'aide des propriétaires. Sauf que comme le propriétaire le dit si bien, je cite, « On aurait pu mobiliser 100 agents et rester 5 heures. Si personne ne pouvait descendre, ça n'aurait rien changé. » Ce qui est vrai. Après, ne pas descendre sur les voies, je comprends, c'est une question de sécurité, clairement. Sauf qu'ils n'ont jamais voulu arrêter les trains. Pourquoi ils n'arrêtent pas les trains dans ces cas-là? Peut-être qu'il y aurait plus de sécurité à ce moment-là et peut-être qu'ils pourraient récupérer leurs animaux. Après, je m'y connais pas du tout en train, hein. Ça se trouve, ils ont du mal à redémarrer, ils ont du mal à s'éteindre, j'en sais rien, je sais pas. Si vous avez des infos à ce niveau-là, donnez-les-moi. Et la SNCF a rajouté « Chaque année, nous arrêtons des dizaines de départs de train afin de retrouver un animal de compagnie qui a échappé à la vigilance de ses propriétaires. Fort heureusement, cela se termine souvent bien, avec un chat retrouvé sain et sauf et des voyageurs soulagés. » J'ai juste une question, comment ils arrivent à retrouver un chat dans une gare? Comment ils arrivent à récupérer un chat qui s'est retrouvé sous un train? Une gare est un endroit ultra stressant pour un chat. Pour un chien aussi, mais pour un chat, c'est terrible. Le chat qui va se retrouver sous le train ne bougera pas de cet endroit. Il sera tétanisé. Donc je sais pas s'ils disent la vérité, s'il y a vraiment des dizaines d'animaux qui se retrouvent coincés ou quoi, j'en sais rien, par année, mais ça me paraît bizarre quand même. Donc il me semble que le propriétaire de Gina a également porté plainte et il voudrait que justement le protocole soit modifié pour qu'il y ait un délai plus long que 20 minutes. Après c'est sûr que plus de 20 minutes ça va fortement impacter la SNCF. Mais en même temps, la SNCF, ils sont pas vraiment connus pour être ponctuels. Bref, je trouve ça assez aberrant. Déjà de dire qu'un animal n'est qu'un simple animal. Pourquoi on s'embêterait pour un animal? Et en dehors de ça, alors je sais pas, hein, mais moi je trouve ça étrange qu'un animal sorte de son sac. Alors apparemment, dans le cas de Gina, elle aurait réussi à ouvrir son sac avec ses griffes. Je pense qu'elle était terrifiée par tout le bruit qu'il y avait dans la gare, ce qui est normal. Par contre, je pense qu'il y a aussi une responsabilité du propriétaire, dans le sens où déjà on ne voyage pas avec un animal dans une cage de transport, c'est pas sécure, franchement. Là le propriétaire apparemment voyageait avec un sac de transport, ce qui est beaucoup mieux selon moi. Le souci c'est pourquoi elle n'était pas attachée dans son sac. Personnellement, j'attache toujours mes chats dans leur sac, parce qu'on ne sait jamais. Le chat, effectivement, peut ouvrir le sac et partir, sans même qu'on s'en rende compte. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est attacher vos chats dans les sacs de transport. C'est super important. Et pour les gares, je dirais couvrir aussi le sac, pour qu'ils aient moins de stimulation visuelle déjà. Ça les calme un peu dans tous les cas. Ils sont dans le noir, ils voient rien, et je pense qu'ils se sentent plus en sécurité. Même s'il y a le bruit, effectivement, c'est une gare, déjà c'est terrible pour nous, alors imaginez pour eux. Mais voilà, c'est les deux conseils que je pourrais donner pour protéger vos chats dans les gares. Il faut absolument pas que ça se reproduise un tel drame. Ça fait déjà 2 fois. Et encore, on n'a pas conscience des autres. Les autres n'ont peut-être pas été médiatisés comme ces deux-là. Mais en tout cas, une grosse pensée pour Neko, Gina et leur famille. Protégeons ces merveilles.